Bienvenue dans cette deuxième partie du cours où nous allons maintenant parler d'un deuxième courant, le courant behavioriste. Alors ce courant, eh bien, il est né en opposition au courant psychodynamique. Psychodynamique, ce courant, nous l'avons vu dans la vidéo précédente et dans le cours de la semaine passée. Donc voilà, il est né en opposition à ce courant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été critiqué pour différentes raisons. Premièrement, il considère que ce sont des théories trop subjectives, qui ne sont pas objectives, qui ne sont pas basées sur des faits objectifs. Il considère que ce n'est pas scientifique. Rien n'a été mesuré et donc rien n'a été prouvé. Le courant behavioriste, il veut des mesures claires, sûres et certaines. Et du coup, la théorie freudienne, eh bien, elle se prête très peu aux expérimentations et au contrôle, et ce n'est donc pas quelque chose d'objectif selon ce courant. Il y a donc eu un grand tournant dans la psychologie et les théories qui ont suivi, eh bien, elles ont voulu s'intéresser uniquement à ce qui était observable et mesurable et donc objectif. Les behavioristes ont laissé de côté donc toutes les idées sur l'inconscient pour se concentrer sur les comportements strictement observables. J'insiste sur le mot comportement parce que c'est de là que tire son nom, c'est de là que ce courant tire son nom parce que voilà, la traduction de comportement en anglais c'est behavior et du coup on arrive au courant behavioriste. Alors nous allons parler de 3 grandes figures de ce courant. Premièrement Watson. Alors, John Brodus Watson, c'est un psychologue américain qui est fondateur. C'est lui le père du behaviorisme. Il a voulu faire de la psychologie une science objective et il défend l'idée que celle-ci doit se cantonner à l'étude rigoureuse des comportements observables tels qu'ils se produisent en réponse à un stimulus défini, en excluant tout recours à l'introspection. Watson accorde ainsi une place centrale au phénomène d'apprentissage et notamment d'association stimulus-réponse dans le droit fil des travaux de Pavlov. Nous y reviendrons tout de suite dans la suite de ce cours. Ainsi, convaincu par l'intérêt de l'approche behavioriste pour les applications de la psychologie, Watson porte ses recherches sur l'étude du comportement animal, la publicité et l'éducation des enfants, notamment à travers l'expérience très controversée dite du Petit Albert, du nom donné à l'enfant sur lequel il testa les théories behavioristes. On y reviendra également dans la suite de ce cours. Tout cela pour vous dire que Watson, c'est donc le père, le fondateur du behaviorisme et qu'il s'est intéressé au comportement et à l'association stimulus-réponse. Alors, ce petit extrait, il est tiré de Wikipédia. J'aimerais quand même vous avertir quant à l'usage de Wikipédia. Wikipédia, c'est assez controversé parce que n'importe qui peut modifier le contenu. Du coup, ce qui se trouve dans Wikipédia, ce n'est pas toujours fiable. Les sources ne sont pas toujours certaines. J'ai vérifié les sources de cet article qui étaient fiables. C'est pour ça que je me suis permis de vous mettre cet extrait du Wikipédia. Très intéressant comme encyclopédie en ligne, mais toujours bien vérifier les sources et les personnes qui ont modifié les différents articles. Voilà pour Wikipédia. On en revient au cours sur le behaviorisme. Alors, premièrement, ensuite, après Watson, on va donc parler de Pavlov. Alors, Pavlov, c'est un médecin et physiologiste russe qui a mis en lumière le conditionnement classique. Pour découvrir le conditionnement classique, je vous propose ce petit exercice. Après avoir lu l'article aux pages suivantes, qui se trouve juste ici, je vais vous demander de compléter les images que j'ai confectionnées juste ici. Donc, vous allez compléter les images ci-dessous avec les mots suivants. Stimulus inconditionnés, stimulus neutres, stimulus conditionnés, réponse inconditionnée et réponse conditionnée. Alors pour ne pas réécrire à chaque fois le mot en entier, vous pouvez utiliser les abréviations et mettre SI, SN, SC dans les petites cases prévues à cet effet. Voilà, je vous laisse une bonne découverte de cet article sur le conditionnement classique et un bon travail pour réaliser l'exercice demandé. C'est ici que cette vidéo se termine et je vous retrouve en classe pour corriger cet exercice. Merci à tous et bon courage. Au revoir.